Voilà, c'est une société d'informatique américaine qui fait sa publicité en nous donnant sa vision du shopping du futur. Mais c'est possible que ça se passe comme ça. Alors, pour en parler, Céline Iannucci, à vos débuts, vous formiez le trio des top modèles, les top modèles, avec Cécile Giroux et Florence Foresti. Aujourd'hui, votre One Woman Show s'intitule Sans demi-mesure. Il est mis en scène par Florence Foresti. Non. Ah non, plus. Yves Hirschfeld. Au théâtre Montmartre, Michel Galabru, du jeudi au samedi à 21h30. Et Pascal Montfort, vous êtes sociologue, responsable des tendances chez un grand équipementier sportif, professeur de sociologie à l'Institut supérieur européen de la mode. Vous êtes également le chanteur du groupe The Shoppings. Vous d'ailleurs, vous allez être en concert au Crazy Horse juste après cette émission, à minuit et demi. Alors qu'est-ce que vous voyez dans cette séquence, vous ? On voit plein de choses, donc c'est assez marrant et assez intéressant. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que ça n'a pas été tourné à Paris, sinon les robes auraient été bien plus jolies, parce que les robes qu'elle essaye ne sont pas terribles. Non, après, c'est vrai que c'est intéressant. Là, on est dans le domaine de la fiction encore, de l'anticipation, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, quand on nous montre des images comme ça, un peu du futur, on a toujours envie d'y croire. C'est-à-dire qu'on a immédiatement envie de dire ça se passe où et tout. Parce qu'on nous a tellement habitués à la nouveauté incroyable. L'arrivée du iPhone, on a cru que c'était un gag. Hop, immédiatement, ah ouais, pour de bon, on ouvre les photos, on fait les trucs. Aujourd'hui, on est habitué à tout ça. Donc on se dit, pourquoi pas, et demain, je vais y aller. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on verra peut-être un petit peu plus tard, mais ça a un certain nombre d'intérêts. Mais là, ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que elle vit cette expérience, mais à l'intérieur d'un magasin. Donc, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Je pense que cette expérience de pouvoir choisir comme ça ce qu'on veut, sans avoir besoin d'essayer, c'est un intérêt si on le fait avec ses copines, chez soi, lors d'une pyjama party, avec une atmosphère intéressante. Mais là, c'est aucun intérêt. Elle rentre dans un magasin, en plus un petit peu austère, et puis elle est accompagnée simplement de la vendeuse. Donc, on loupe en même temps l'expérience du shopping. Oui, mais on gagne du temps. Ça évite de se déshabiller et de se rhabiller. Ouais, on gagne du temps, ça évite ça, mais est-ce que les jeunes femmes ont vraiment envie de gagner du temps sur le moment de shopping? Oui. D'accord. Ah ouais, moi, Céline? Moi j'aime bien gagner du temps. Mais là, on perd de l'argent du coup aussi, parce que... Pourquoi? Parce que moi, je fais clic, ça me va, tiens, j'achète, clic, ça me va, j'achète, tout le temps. Ah oui, et ça vous ira toujours, vous croyez que ce sera fait pour ça? Oui, bien sûr. Oui, évidemment, ça va gommer... Fait, ça vient, voilà. Oui, ça va gommer, effectivement, la vraie raison de l'essayage, c'est est-ce que ça me va, est-ce que c'est coupé pour moi? Voilà, et je pense qu'ils font en sorte que ça aille. Et puis alors, je vois pas trop comment on va y arriver en bougeant comme ça, je sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est... Non, mais c'est possible. C'est possible. Techniquement, c'est possible. On ne sait pas dans combien de temps, mais c'est possible. Ce qui serait bien, c'est que ça se décline pour les mecs, par exemple. Ah bah celui-là, tiens, il me va bien, un peu plus blond, non, un peu plus... C'est pas mal. Un peu plus fort en maths. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça peut toucher toute la clientèle? Ça peut toucher beaucoup de monde. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ce niveau de résultat, mais il y a déjà des marques qui proposent ce qu'on appelle de l'hyper-customisation via le net. C'est-à-dire qu'on choisit des produits, on peut en quelques clics choisir ses couleurs, y ajouter des noms, les recevoir à domicile, recevoir le produit à domicile en moins d'un mois. Enfin, donc il y a déjà des choses et on va aller dans cette direction de services apportés comme ça, dans cette direction de le tout possible et le tout parfaitement réalisé sans faire le moindre effort. Alors, je partage peut-être, en tout cas, je ne vais absolument pas vous contredire, mais c'est vrai que ce qui manque à certaines jeunes filles, c'est que certaines jeunes filles ça ne les dérange pas de entre guillemets, perdre du temps dans les magasins, vivre l'expérience d'une odeur de magasin, une vendeuse quand elle est bien, et surtout toucher les matières, toutes ces choses. Donc il va falloir qu'ils développent à côté des technologies tactiles. Parce que je pense que c'est un petit peu dérangeant d'acheter des vêtements alors qu'on n'a pas palpé le truc. Et ça, c'est parce qu'elles sont jeunes, qu'elles ont le temps. Que ça. Puis dès qu'elles vont avoir un enfant, hop, un peignoir et puis hop. D'accord. Un jogging et puis ça. Qu'est-ce qu'on risque de perdre? Alors vous venez de le dire, effectivement, le côté tactile, mais... Et puis ce qu'on appelle le lèche-vitrine, quoi. Aujourd'hui, le shopping, c'est quand même le passe-temps numéro 1 des Français lorsqu'ils ne travaillent pas, et surtout des Françaises. Enfin, c'est vraiment une notion de plaisir qui a remplacé, même peut-être parfois trop, mais qui a remplacé les autres loisirs tels que le sport, les distractions en tout genre. Mais c'est un réel plaisir, c'est-à-dire le samedi, ok, shopping, c'est devenu une activité en soi et tous les ingrédients doivent être présents, c'est-à-dire
se perdre dans les rues, être attiré par une vitrine, se lancer dans un achat impulsif alors qu'on avait besoin de rien, parce qu'en principe on a besoin de rien. Hein. On a nos garde-robes remplis. Et, Ceci dit, je ne pense pas que ce soit inconciliable comme tout. Non, du tout. Et réellement, Ouais. le fait qu'il soit dans le magasin, c'est pas si con que ça, en fait. Enfin, je sais pas. Non, Parce mais que d'aller bah, dans les cabines surchargées, il y a toujours beaucoup de queues, etc. Pourquoi pas? Après, Bien sûr. on fait une sélection déjà, et puis on essaye que ceux qui nous. Bah, dans certains fast-food, aujourd'hui, à l'intérieur même du fast-food, on peut faire sa commande oralement à la serveuse, ou alors tactilement, si on n'a pas envie de lui parler, ou gagner du temps. Donc ouais, c'est des petits compléments. Donc moi, je trouve ça vraiment, finalement, je trouve ça super. On peut imaginer qu'on va cesser de faire du lèche-vitrine, ou qu'on en fera moins, et qu'on va faire du lèche-écran. Du lèche-écran. Parce qu'après tout, si on peut faire ça sur son écran d'ordinateur chez soi, pour peu qu'on habite en province, à la campagne. Exactement, j'allais rebondir là-dessus, mais je trouve que c'est super intéressant ça, notamment pour la jeune fille qui habite dans un village rikiki, au fin fond de nulle part, où il n'y a absolument justement pas de magasin intéressant. Et du coup, hop, elle invite ses copines dans sa chambre et elle se fait un vrai shopping parisien. Du lèche-écran. Elle a accès à tout. Donc ça, c'est super, c'est la revanche de la province qui est en train de se faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Comment ça, la revanche de la province? En province, il y a déjà beaucoup de magasins. Hein. Bien sûr, mais chez les adolescents notamment qui avant, parfois, une fois qu'ils arrivaient à Paris à l'âge de 18 ans, étaient un petit peu comme ça, oh là là, non, il va falloir que je rattrape le retard. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec, grâce à Internet, on a des jeunes branchés, des ados branchés en province, beaucoup plus branchés que les Parisiens parce qu'ils ont cette envie de dire, ok, je vais aller plus loin et puis de toute façon, j'ai accès à tout. Une conclusion? Oh ben non, là je crois qu'il a tout dit, hein, le sociologie, études sociologiques. Je suis un imposteur, hein, je donne des cours de sociologie, mais je suis vraiment sociologue. Moi je suis d'accord. Merci tous les deux.